Il est donc 8 heures passées de 36 minutes sur toute l'étendue du territoire national. Nous accueillons dans ce studio, Daoud Mouliom dans le cadre de Tabloïd en langue française. Daoud Mouliom, bonjour. Bonjour Rose, bonjour et bonne fête de la Journée internationale de la liberté de la presse. Dont on parle ce matin encore dans nos différents tabloïds. Daoud Mouliom, tout à l'heure, on vous retrouve dans le cadre de Tabloïd en langue française. Tout à fait Rose, on parlera liberté de la presse, mais on parlera encore d'actualité relativement à d'autres sujets, notamment la question de la téléphonie mobile ou encore les projets et ambitions du JICAM, aussi bien auprès de la Direction Générale des Impôts qu'auprès des CAM, avec qui il entend faire une fusion historique qui fera date. Daoud Mouliom, Tabloïd, c'est avec vous tout de suite en langue française. Fête de la liberté de la presse à tous les acteurs de la presse camerounaise. Bienvenue à cette autre édition de la revue de presse et Tabloïd qui démarre à l'instant. Nous sommes donc le 3 mai de l'an de grâce 2023 et justement nous ouvrons par cette thématique, par cette célébration qui nous concerne tous, liberté de la presse à l'épreuve du terrain. C'est le titre donc qui fait la une de Cameroun Tribune en ce jour où l'on célèbre la 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse et le journal nous fait savoir que plus de 700 organes de presse, plus de 200 radios, une centaine de chaînes de télévision et plusieurs dizaines de journaux ou de médias en ligne sont effectifs au Cameroun, ce qui fait un véritable boom dans le monde médiatique, un boom sans précédent d'ailleurs, même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, relate le journal Cameroun Tribune. En tout cas, braque ses projecteurs ce jour sur les zones d'ombre, mais également les zones de lumière de cette profession. C'est à lire en pages 15-16 et 17 du journal à capitaux publics. Et au sujet de cette journée internationale de la liberté de la presse, la voix des jeunes présente le mauvais exemple qu'est le Cameroun. La pratique du journalisme au Cameroun reste en effet un chemin de croix permanent et entre difficultés financières, arrestations arbitraires et assassinats, on a désormais peur de devenir professionnel de l'information. Argument et fait à lire en page 3 de la voix des jeunes. Délit de presse au Cameroun, pourquoi faut-il dépénaliser? Et c'est sur cette question, ou mieux sous cet angle, que le quotidien Émergence aborde la thématique dans sa parution de ce 3 mai, jour de célébration de la 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. Des tentatives de réponse à cette question majeure sont donc apportées en pages 2 et 3 du dit journal. Crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des mauvaises nouvelles, 4 militaires assassinés. Peut-on lire à la une de la Nouvelle Expression parue ce matin? Les victimes étaient en mission de reconnaissance dans une banlieue de la localité de Mbanga, frontalière à la région du sud-ouest, lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade tendue, une embuscade dans des terroristes qui leur a coûté la vie, selon ce que rapporte la Nouvelle Expression en sa page 2 de ce jour. Dans la suite de cette revue de presse, nous allons dans le département du Noun avec le journal Le Quotidien. Et là-bas, le sénateur Sédou Mbombo Njoya était en phase avec les populations le week-end dernier. C'était à l'occasion du meeting de remerciement organisé par la délégation permanente départementale du comité central du RDPC. Et c'était donc le 29 avril dernier. À ses côtés, on avait également la sénatrice élue Aminatou Ngangumbe. Ils étaient tous, ils ont tous eu droit à un accueil chaleureux de la part des militants de la base de ce côté-là. C'est à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien, le journal Le Quotidien. Relation JICAM-DGI, une nouvelle page s'ouvre à la une du quotidien Le Messager. Le président du groupement interpatronal du Cameroun, Célestin Tawamba, plaide pour une relation de confiance entre le patronat et l'administration fiscale du Cameroun. C'est à lire en page 5 du journal. Et parlant justement de la fusion entre ce JICAM et
ECAM, une fusion annoncée et très attendue depuis quelques temps maintenant. Le quotidien Le Jour parle d'un acte historique qui fera date, j'allais dire, une vitrine, une tribune est d'ailleurs ouverte au professeur Madeleine Viviane Ondoa-Biwele à cet effet. Et là-bas, on parle des enjeux et des contours qui pourraient donc apporter plus de profit au groupement patronal et aux opérateurs économiques au Cameroun. C'est à lire dans les colonnes du quotidien bleu d'Aman Mana, en page 8 plus précisément. Guichet unique, les banques se connectent à la une d'Eco News. C'est que le journal nous informe que dans le cadre de l'optimisation des services de paiement sur la plateforme e-Goussi, donc un protocole d'accord entre le guichet unique, la PECAM et bien sûr les établissements de crédit vient d'être signé du côté de Douala. Et c'est à lire en page 3 du journal Eco News. Et voici donc le chantier naval et industriel présenté comme une épave à la une du quotidien Mutation. Là-bas, on vit la grogne du personnel pour aérer de salaires, des performances médiocres, mais également des chiffres d'affaires en baisse. Le Scénic, jadis prospère sous l'ère Fongidam, produit sa descente ou alors poursuit sa descente aux enfers selon le journal Mutation. Précision et fait à lire en page 5 de la parution de ce 3 mai 2023. Nouvelle expression, expression économique pour sa part, nous parle ce matin des dessous de l'opération Mode Avion lancée dans le cadre, ou du moins dans le secteur de la téléphonie mobile au Cameroun. Les opérateurs de télécom sont à l'index. L'analyse des experts et les réactions des associations de défense des droits de consommateurs sont à lire et à parcourir en pages 5 à 8 du journal Expression économique. Et nous allons sortir par une note de santé et plus précisément nous parlerons d'infrastructure et c'est dans le centre et au centre hospitalier régional donc de Garoua qui est présenté comme une plateforme de séquençage désormais opérationnelle par le journal Éco-Santé et c'est un nouvel appui de l'Organisation mondiale de la santé pour cette formation sanitaire, une infrastructure qui permettra désormais l'analyse d'au moins 500 échantillons de Covid-19 et bien d'autres agents pathogènes qui pourraient mettre en péril la vie des populations de ce côté-là. Voilà donc une bonne nouvelle qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse, des informations et bien d'autres à parcourir dans nos kiosques, mais également à revivre dans les détails dans nos prochaines éditions sur votre chaîne d'information en continu. Vous êtes sur CRTV News. Le plaisir est le même. Nous serons là demain avec la même rigueur. Bonne suite des programmes en notre compagnie.